Voilà, ça y est, on est parti, ça enregistre. Donc du coup, effectivement, c'est une séance un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai envie de vous ouvrir à autre chose que de la brain gym. Alors bien sûr, il va y avoir de la brain gym dans cette séance, mais du coup, dans cette séance de la charge mentale, j'avais surtout envie aujourd'hui de vous donner des éléments, des outils concrets pour quand vraiment ça devient trop lourd, quand vraiment ça devient trop important. Et pour toutes celles qui vont rentrer là de leurs vacances, ça peut être utile. Et puis voilà, pour vivre mieux notre rentrée, ça peut être un vrai plus. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra, sur lequel on va revenir très certainement au mois de septembre, sur lequel on reviendra aussi à plusieurs moments, parce que voilà, il y a tout un équilibrage, une fois de plus, de nos 3 niveaux de cerveau qu'on voit déjà depuis maintenant plusieurs séances. Mais vraiment, aujourd'hui, ce qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir vous donner effectivement 3 outils qui mélangent de la brain-gym, qui mélangent de l'EFT pour vraiment venir, alors non pas enlever cette charge émotionnelle, parce que ça, effectivement, clairement, ça sera impossible, je le dis tout de suite, mais simplement venir faire baisser cette importance qu'elle prend au quotidien, venir aussi mieux accueillir cette charge mentale, du coup, et venir du coup, non pas la subir, mais la vivre, parce que effectivement, on ne pourra pas la retirer. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir mieux vivre avec. Donc, après, si je dois refaire un petit brief par rapport à ces 3 niveaux de cerveau qu'on voit vraiment à chaque fois qu'on fait nos séances, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour notre reptilien face à une charge émotionnelle? Et lui, ce reptilien, quand il déconnecte face à la charge émotionnelle, c'est lui qui va être au final responsable de notre procrastination par rapport à cette charge mentale. Donc, du coup, à partir du moment où notre reptilien déconnecte, effectivement, on va être en mode procrastination, on va voir cette liste qui s'allonge et on ne va pas être capable de passer à l'action. On ne va pas être capable de s'y mettre. Donc, on va effectivement, la liste des choses va s'allonger et du coup, l'ampleur que tout ça prend va avoir tendance à monter. Ça, c'est vraiment notre reptilien qui va être responsable de cette intensité-là et de cette procrastination qui va être là. Ensuite, on a effectivement notre émotionnel, et c'est sur lui sur lequel on va beaucoup agir aujourd'hui, parce qu'en fait, cette charge mentale, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps dans un webinar, c'est qu'au final, cette charge mentale, elle va être proportionnelle à la charge émotionnelle qu'on va y mettre. Donc, plus votre charge émotionnelle va être présente face à cette charge mentale, plus la charge mentale va prendre de l'importance. Et donc, du coup, si en plus on a notre limbique qui n'est pas pleinement équilibré, qui lui est responsable justement de toute cette partie émotionnelle, qui est responsable aussi, je vous rappelle, de l'organisation. Donc, si lui, clairement, il n'est pas connecté, non seulement je subis pleinement cette charge mentale et cette charge surtout émotionnelle, et surtout, mais je n'arrive plus à m'organiser. Je n'arrive plus à faire ce qu'il faut pour pouvoir effectivement mettre en place tout ce dont j'ai besoin de mettre en place. Et puis, notre cortex, lui, il va osciller entre le jugement avec le côté gauche et la supposition avec le côté droit. Ce jugement, oui, j'aurais dû faire ça, puis il aurait fallu que je fasse ça. Oui, puis j'ai pas pensé à ça, puis j'ai encore oublié ça, puis j'ai toujours pas fait ce truc-là. Donc là, jugement. Ou alors, supposition. Oui, mais alors si je fais ça comme ça, mais l'autre, il va penser que c'est ça. Oui, non, puis si je fais ça comme ça, non, voilà. Et du coup, on va osciller entre les deux. Alors, soit je vais être que dans le jugement, soit je vais être que dans la supposition, soit je vais effectivement osciller de l'un à l'autre, mais en tous les cas, je vais effectivement me fatiguer. Donc, la première chose vraiment à faire pour vivre mieux cette charge mentale, déjà, c'est juste de faire ces 4 exercices qu'on a dans notre routine matinale. Parce que si notre reptilien, il est bien équilibré, il m'évite de procrastiner. Si mon limbique, il est bien équilibré, du coup, il me permet de m'organiser par rapport à cette charge mentale. Et si mon cortex, il est bien équilibré, effectivement, je peux tendre entre les deux pour pouvoir avancer, pour pouvoir raisonner et ne pas être soit dans le jugement, soit dans la supposition. Donc déjà, les 4 exercices que vous avez dans votre routine, ils vont vous aider sur cette charge mentale. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette charge mentale, on ne pourra pas l'enlever. Par contre, effectivement, on peut l'abaisser, on peut diminuer l'importance qu'elle prend dans notre quotidien. Et pour ça, on va venir effectivement jouer sur l'importance émotionnelle que prend cette charge mentale. Parce que
plus je vais lui accorder d'importance sur le plan émotionnel, plus elle va grossir. Plus je vais descendre ma charge émotionnelle, plus cette charge mentale va s'atténuer. La liste de choses à faire sera toujours là, mais par contre, du coup, ça prendra moins d'importance. Ça prendra moins d'importance. Derrière, mes 3 niveaux seront aussi beaucoup mieux rééquilibrés. Et donc, forcément, je pourrai passer à l'action, je pourrai vivre pleinement et je pourrai raisonner par rapport à tout ça. Donc, ma mission pour moi aujourd'hui, comme je le disais, on reviendra sur cette thématique-là plus tard avec d'autres exercices, mais ma mission pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner 3 outils que vous allez utiliser au quotidien dès que vous sentez justement que cette charge mentale prend trop de place. Au final, ce n'est pas la charge mentale qui prend trop de place, c'est cette charge émotionnelle. Donc, dès que vous sentez que ça gonfle, dès que vous sentez que vous commencez à vous agiter dans tous les sens, dès que vous sentez qu'il y a cette espèce d'anxiété, cette espèce de pression là qui peut venir vous prendre au niveau du thorax, au niveau de la gorge, même des fois au niveau du ventre, vous allez venir faire l'un de ces 3 exercices ou les 3 si vous en avez envie. Une fois de plus, l'idée, vous venez piocher ce qui est le plus juste pour vous. Vous allez essayer peut-être le premier, vous allez dire oui, c'est pas mal, mais on peut peut-être aller plus loin. Vous allez essayer le deuxième, peut-être qu'il sera mieux, peut-être qu'il sera moins bien, et vous essayerez le troisième. Et puis peut-être que vous aurez envie de faire les 3, vous verrez. Vraiment à vous de venir piocher en fonction de tout ce que je vous apporte et de voir au final ce qui résonne le mieux pour vous et ce qui est le plus juste pour vous. Vous allez voir, il y a 3 exercices. Le premier est tout simple, c'est le contact fronto-occipital. Il est hyper simple, vous allez vous en souvenir. Le deuxième, on va être sur de l'EFT. Vivez l'exercice. Moi, je vous enverrai un petit fascicule où tous les points seront notés. Donc, vraiment, vivez pleinement l'exercice. N'essayez pas de retenir, n'essayez pas de noter. Venez vraiment enregistrer au sein de votre corps cet exercice. Je vous enverrai ça, moi, après la séance. Et puis, le troisième, vous connaissez déjà, en fait. C'est le contact croisé qu'on fait à chaque fois. Donc, ce que je vous propose, on voit ces 3 exercices-là. Et puis après, on se fera notre routine Brain Gym de façon à rééquilibrer nos 3 dimensions. Du coup, on y va. Moi, je vais boire juste un petit peu d'eau parce que moi, je commence un petit peu là. Je sens que les circuits ne sont pas pleinement connectés. Du coup, premier exercice, quand vous sentez effectivement que cette charge mentale prend trop de place, quand vous sentez, on l'a dit, ce nœud à la gorge, ce nœud à la poitrine, cette respiration là, des fois qui est un petit peu coupée, là, qui est juste, j'ai du mal à respirer, ce nœud au niveau du ventre. Premier exercice que vous pouvez faire pour faire baisser cette charge émotionnelle, ça va être le contact fronto-occipital. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est hyper simple. Vous allez mettre une main sur votre front, voilà, et l'autre main au niveau de votre, au final, de l'occipital, donc du creux de la base du crâne, en fait, vraiment à la naissance entre votre cou et votre tête. Et là, vous fermez les yeux et vous respirez. Voilà, et on prend le temps de respirer. Et là, en 2-3 respirations, vous venez effectivement faire baisser cette charge émotionnelle. Pourquoi? Derrière, là, au niveau de votre occipital, vous avez ce qu'on appelle, alors c'est le terme scientifique, c'est ACI, aire commune d'intégration. Moi, j'appelle ça le grenier à émotions. C'est plus simple et c'est plus parlant. Au final, c'est quoi ici? C'est tous nos vieux schémas, tout ce que notre cerveau a enregistré. Et en fait, ce cerveau, dans 97% des cas, et il montre, enfin, les études sont en train de prouver que ça va même au-delà de ces 97%, et bien il va dans ces vieux schémas. Il vient dans ses vieilles habitudes. Et donc, je tourne en rond et j'entretiens, vous savez, cette petite roue d'hamster. Alors qu'ici, c'est la PAC. C'est l'ère de la pensée associative. C'est l'ère qui va me permettre d'avoir ce libre arbitre. C'est l'ère du choix. C'est celle qui va me permettre de raisonner. C'est celle qui va me permettre de trouver de nouvelles possibilités. Donc, en faisant comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, je vais faire baisser ma charge émotionnelle et je vais stimuler ma zone du libre arbitre. Et je vais créer un espèce de courant entre les deux qui fait que je ne suis pas forcément obligée de rester derrière. Je peux aussi passer devant. Donc, non seulement je baisse ma charge émotionnelle, et en plus, je vais être dans une recherche d'alternatives.
Donc ça, c'est le premier outil que vous pouvez utiliser. Deuxième outil que vous pouvez utiliser pour faire baisser cette charge émotionnelle liée à la charge mentale, ça va être l'EFT. Ce sont des points, au final, qui sont en lien avec des méridiens dans notre corps. Donc, pour cette première séance, je vais juste vous montrer les points. Et puis, voilà, petit à petit, on apprendra les méridiens, je vous apprendrai à jouer avec, je vous apprendrai à avancer avec, parce que c'est vraiment une source riche qui est au final à l'intérieur de nous. Donc, là, en fait, on va venir contacter 5 points différents qu'on va venir tapoter entre 5 à 10 fois. Le premier point qu'on va avoir, il est juste ici. Donc, on a effectivement le petit os là, et le petit coin là de notre oui, c'est l'auriculaire, c'est ça. Et juste en dessous, en fait, on a cette petite bosse, et juste en dessous, il y a un petit creux. Et bien là, on va venir taper, ici, tout simplement. Voilà, avec 2 doigts. D'un côté, 5 à 10 fois. Et puis, pareil de l'autre côté. Et on respire. Voilà. Le deuxième point, il va être juste au niveau de notre majeur, mais dans le coin interne, donc majeur vers l'index. Et je vais venir tapoter vraiment, vous voyez, à la base. Voilà, comme ça. Pareil. 5 à 10 fois. Je respire. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, mon troisième point, il va être juste au-dessus de ma lèvre. C'est des points, ça, qu'on voit souvent, hein. Donc là, pareil, avec 2 doigts, parce que comme ça nous permet d'être neutre, hein, parce que chaque doigt est polarisé, plus, moins. Donc là, on est neutre. On en reparlera ça aussi prochainement. On va venir taper au-dessus 5 à 10 fois. On respire. Et avec l'autre main. Quatrième point, il est juste en dessous. Voilà, d'un côté. Et de l'autre. Voilà. Et le dernier point, j'enlève les lunettes. Le dernier point, il va être, vous savez, juste au coin. Vous voyez, on a cette orbiculaire-là, juste vraiment à la naissance. Il y a cette partie dure qui est l'os, et hop, après, je tombe vraiment dans mon creux orbiculaire. Juste à la naissance, je vais venir tapoter de chaque côté. Et je respire. Voilà. Et là, du coup, une fois de plus, vous allez faire baisser cette charge émotionnelle. Donc, si celui-ci n'a pas suffi, ou si celui-ci ne vous convient pas, ou si celui-ci, peut-être, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas possible, vous pouvez effectivement venir tapoter ces 5 endroits-là. Là, en fait, vous allez faire circuler l'énergie de façon à ce qu'elle ne reste pas bloquée à un endroit. Et cette circulation va vous permettre de vivre pleinement cette émotion plutôt que de la laisser bloquer à un endroit. Et du coup, si elle circule, si elle vit pleinement, effectivement, ça permet de la rabaisser et pas qu'elle monte en pression, et du coup, qu'elle vienne renforcer cette charge émotionnelle et donc cette charge mentale que vous aurez derrière. Ça, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois d'affilée. Donc, c'est-à-dire toute cette petite ronde, de chaque côté, comme ça, vous pouvez l'enchaîner 3 fois. Au-delà de 3 fois, il y aura plus, vous n'allez plus sentir de différence. Honnêtement, moi, pour ma part, ça fait maintenant, c'est un outil que j'utilise depuis plus de 6 mois maintenant. Ça m'est arrivé une seule fois de le faire 3 fois, quelques fois de le faire 2 fois, mais déjà en une fois, c'est vraiment c'est assez bluffant comment ça vient effectivement faire baisser. Là, je vous en parle dans le cadre de la charge mentale, de cette charge émotionnelle. Mais la charge émotionnelle, ce n'est pas simplement lié à la charge mentale, en fait. Ça peut être à n'importe quel moment. Quand vous sentez qu'il y a un truc là qui n'est pas cool pour vous, qui n'est pas agréable, vous pouvez y aller. Faites une petite ronde. Moi, je sais que des fois, quand je reçois une info qui n'est pas agréable pour moi, hop, je me fais une petite ronde. Mon mari me dit un truc qui me déplaît, hop, je fais une petite ronde. Je me suis même vue une fois dans un sous-sol au supermarché.
où il y avait plein de monde, plein de bruit, où je sentais que, purée, c'est pas bon pour moi, hop, j'ai fait un petit tour de tout ça, ça vient faire baisser tout ça et je me sens mieux. Donc ça, c'était le deuxième outil. Troisième outil, ça va être les contacts croisés. Les contacts croisés, si vous le connaissez, c'est le quatrième exercice qu'on fait dans notre routine. Celui-ci aussi, vous pouvez venir le faire pour faire baisser votre charge émotionnelle. Pourquoi? Au final, je vous rappelle, c'est un exercice, on vient croiser une jambe sur l'autre. Vous savez, les deux mains comme ceci. Je viens croiser mes mains et je ramène tout à moi. Qu'est-ce qui se passe là dans cette position? Eh bien, je forme des 8. Je forme des 8 avec mes mains, je forme des 8 avec mes poignets, je forme des 8 avec mes jambes, du coup, derrière, avec mes hanches, mes bras. Bref, je suis remplie de 8. Et ce 8, c'est ce fameux 8 de l'infini qui permet effectivement une circulation de l'énergie. Donc, une fois de plus, si mon énergie circule, mon émotion circule, en plus, je suis vraiment sur une position de recentrage. Je suis vraiment sur moi. Donc, je permets vraiment de faire circuler l'énergie aussi en moi, cette émotion en moi. Donc ça, c'est le troisième exercice, effectivement, que vous allez pouvoir utiliser pour faire baisser votre charge émotionnelle et donc pour faire baisser cette charge mentale. À utiliser dès que vous en avez besoin. Si vous avez envie de la rajouter à votre routine du matin, rajoutez-la à votre routine du matin. Mais là, on est plus, on va dire, sur des extincteurs. On reverra plus tard une routine vraiment pour cette charge mentale. Mais là, moi, ce qui était important vraiment pour moi aujourd'hui, c'était de vous donner ces 3 outils qui pourront vous servir au quotidien, que ça soit pour cette charge mentale, mais que ça soit au final pour n'importe quelle émotion qui est trop intense et que vous allez pouvoir atténuer. Mais déjà, si vous venez faire baisser la charge émotionnelle liée à votre charge mentale, vous allez voir que ça vient vraiment diminuer. Moi, depuis que j'ai appris ça, effectivement, c'est des choses que je viens faire au quotidien. Et je vois qu'en fait, j'arrive à trouver des solutions. J'arrive à me sortir de situations où habituellement, j'étais un peu plus effectivement dans cette roue d'hamster à me dire, ah oui, j'ai ça à faire, et puis encore ça, et puis j'ai pas le temps de faire ci, puis j'ai pas fait ça, puis j'ai pas fait ci comme ça. Ah, puis si je fais ça comme ça va être comme ça. Voilà. Non, on arrête tout ça. On baisse tout ça, on baisse cet émotionnel et derrière, je peux me remettre en action de façon sereine et donc de façon plus juste pour moi, parce que c'est le but. Allez, ce que je vous propose maintenant pour finir notre session, c'est qu'on puisse se faire nos 4 mouvements de rééquilibration. Et pour rappel, premier mouvement, on va boire un peu d'eau avec notre attitude énergétique. Donc, on va réhydrater de façon à ce que tout puisse circuler. Si je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Et si je n'ai pas d'électricité, l'information ne circule pas. Donc, chose essentielle. Ensuite, deuxième, c'est l'attitude active. L'attitude claire. Pour avoir une attitude claire, il faut que toutes mes polarités, haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, soient équilibrées. Et du coup, je vais aussi venir rééquilibrer mon reptilien, mon limbique et mon cortex. Donc, pour ça, on vient passer notre pouce juste au-dessus de notre nombril. On fait tomber tous les doigts autour de notre nombril. Et en premier, je vais venir équilibrer mon cortex. Pour ça, je replace, je vous rappelle, hop, juste en dessous des clavicules, nos petits creux. Et on vient stimuler. Et on respire. Et si je veux, je peux aussi rajouter mon regard qui vient inspirer à droite ou à gauche, ou le côté qui est le plus juste pour vous. J'inspire d'un côté. Et je viens expirer de l'autre. J'inspire sur ce même côté. Et j'expire de l'autre côté. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Ensuite, on va venir équilibrer notre dimension au bas, la dimension du limbique. Et donc, pour ça, je reste connectée. Mon pouce en dessous de ma lèvre, mes 2 doigts index et majeur au-dessus. Et je viens stimuler. Et je respire. Je peux expirer vers le bas et inspirer vers le haut. J'expire vers le bas et j'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas.
Et vous pouvez même, pour celles qui maîtrisent bien maintenant cette équilibration-là, vous pouvez même rajouter la langue. C'est-à-dire, j'inspire, je colle ma langue en haut du palais et j'expire, je mets ma langue dans le mou de ma mâchoire. Voilà. Et on a ce même mouvement, ça va venir accentuer. Et là aussi, ça vient jouer sur 2 méridiens. Et donc, troisième dimension, je reste branchée juste ici. J'utilise le dos de ma main et je viens frotter, hop, mon sacrum. Donc, juste à la naissance, qui commence à la naissance de l'arrêt de mes fesses et qui vient vraiment tout en haut de chaque côté. Voilà. Voilà. Ensuite, donc on a une attitude énergétique, on a une attitude claire. On va maintenant avoir une attitude active. Pour avoir cette attitude active, il va falloir effectivement connecter notre corps à notre tête. Faire en sorte que cette partie gauche puisse effectivement être connectée à mon cerveau droit et que ma partie droite puisse être connectée à mon cerveau gauche. Et on va pour ça faire notre fameux cross crawl. Donc, une fois que j'ai bien les bras, je viens croiser de manière opposée mes bras et mes jambes. Et je respire. Voilà, super. Et une fois que j'ai fait quelques séries, je viens en homocrawl. Voilà. Pareil, je respire. L'idée, c'est que je viens à chaque fois pencher mon buste. Et je repasse en croisée. Voilà. Bien mon buste qui bouge. C'est top ce que vous faites. Très bien. Et puis, on va ensuite avoir une attitude positive. On va avoir une attitude qui soit centrée. Et donc, on vient faire effectivement notre fameux cross-crawl qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je mets une jambe sur l'autre. Je viens mettre mes 2 mains dos à dos. J'en passe une au-dessus et je ramène tout vers moi. Et là, je viens respirer dans cette verticalité. J'expire vers le bas. Et j'inspire vers le haut. Ce n'est que mes yeux qui bougent, que ma langue. Ma tête reste droite. Et quand je l'ai fait d'un côté, eh bien, je vais le faire de l'autre côté. Je décrois, je prends le temps de recroiser, je passe en dessous, je ramène vers moi. J'inspire vers le haut, j'expire vers le bas. Et là aussi, je peux rajouter effectivement cette langue qui monte sur le palais à l'inspiration, en même temps que mes yeux vers le haut. Et à l'expiration, cette langue qui descend au niveau de ma mâchoire, avec les yeux vers le haut. Et quand j'ai fait plusieurs respirations, je viens décroiser mes jambes. Je viens mettre mes doigts, les pulpes de mes doigts, les unes contre les autres. Je viens poser mes bras à la hauteur où c'est le plus juste pour moi. Et je respire dans cette verticalité-là. Et voilà. Moi, ce que j'adore, ce que je trouve formidable, c'est le niveau de, pareil, moi, de débit de parole et de ton que je peux avoir à la fin de vos séances avec vous, contrairement à celui du départ, qui est beaucoup plus énergique, beaucoup plus cadencé, qui est beaucoup plus posé à la fin. C'est un vrai régal de pouvoir faire ça avec vous. Donc, du coup, vraiment, comme je vous l'ai expliqué, les 3 exercices qu'on a vus, ils sont vraiment là à utiliser comme extincteurs. Ils sont vraiment là à utiliser, donc effectivement, pour faire baisser cette charge émotionnelle liée à la charge mentale, mais pour faire baisser aussi n'importe quelle charge émotionnelle que vous pouvez ressentir. Donc surtout, n'hésitez pas à les utiliser au quotidien.
Et puis, effectivement, comme j'expliquais au début, le fait de faire ces 4 exercices, en fait, vous connectez ces 3 niveaux. Donc, en connectant ces 3 niveaux, forcément, vous n'êtes ni en procrastination, vous avez cette capacité d'organisation et cette capacité à raisonner. Donc, n'hésitez pas, déjà rien qu'avec ces 4 mouvements, on fait beaucoup. Après, on reviendra sur d'autres séances pour pouvoir prendre de la hauteur, trouver des solutions. Voilà, il y aura d'autres thématiques qui nous aideront plus au fur et à mesure des semaines. Mais voilà, déjà, si vous faites ça, c'est déjà énorme. Et une fois de plus, petit par petit, c'est des petits cailloux qu'on vient poser au fur et à mesure et qui nous permettent d'avancer. Du coup, je vais vous dire à la semaine prochaine. Je fais tchouk, la petite photo pour pouvoir faire la petite publication. Comme je l'expliquais au début, effectivement, il y aura 2 semaines de pause sur cette mi-août. Donc, on se retrouve lundi prochain. Puis après, il y aura 2 semaines de pause. Mais éventuellement, vous aurez toutes les vidéos en replay qui seront disponibles. Et puis, on se retrouvera donc pour le 20, à partir du 20 août. Voilà, l'idée, ça sera vraiment de faire une grosse rentrée. On aura encore un mois ensemble qui sera fait de façon gracieuse. Et puis après, vous pourrez rentrer, si vous le souhaitez ou non, dans ce programme. Je vous souhaite une très, très belle journée à toutes, une très, très belle semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.